Coucou, bonjour les belles énergies. Alors, je fais aujourd'hui la guidance à deux choix. Alors, attendez, j'ai pas mis mes choix. Voilà. Une guidance à deux choix pour le signe, pour les signes de feu. Hein, donc voilà, c'est le dernier. J'ai fait les messages avant pour la terre, l'air et l'eau. Et aujourd'hui, on va faire pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. D'accord? Donc, on va voir un peu quel message je peux vous transmettre pour vous, les signes de feu. Pour ça, il y a deux choix, pardon. Il y a le cristal de roche et la pyrite. Et je mettrai naturellement le timing sous la vidéo. On va commencer avec la pyrite. On va voir et on regarde donc quel message on a pour vous. Naturellement, c'est une guidance générale, hein, donc n'oubliez pas, elle ne peut pas parler à tous les signes de feu. Hein. Allez, on y va. Quel message pouvez-vous me transmettre pour les personnes du signe de feu? On choisit la pyrite. On a la santé. Le monde minéral. Bon, celle-là, elle veut parler. Le patriarche et l'inspiration. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, le monde minéral, le sacrifice, le patriarche, l'inspiration. Alors pour moi, là, la santé veut dire qu'il y a peut-être là une amélioration. On vous demande aussi peut-être de prendre un peu plus soin de vous. J'ai l'impression que quand même, il y a pour certains d'entre vous des choses qui ont été très marquantes, qui font que vous avez eu une santé fragile, peut-être physique, émotionnelle. D'accord? Vous allez sur une guérison, sur une amélioration. On a le monde minéral, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver une santé de fer, hein, une santé beaucoup plus, oui, plus forte, hein, une santé même émotionnelle beaucoup plus, vous allez être moins fragile. Voilà. Donc là, je pense qu'on est dans quelque chose qui nous dit que ça soit dans une santé physique ou dans une santé émotionnelle, vous allez vers de la guérison, vous allez sur une amélioration, c'est-à-dire que là, avec ce côté, le monde minéral, c'est que vous allez être beaucoup plus fort, physiquement, émotionnellement. On a les sacrifices et on a le patriarche. Et là, pour moi, c'est ce côté justement de la santé où vous avez peut-être été blessé physiquement, émotionnel. Ça vous a fait, vous étiez vraiment dans le sacrifice, mais là, avec le patriarche, c'est que maintenant, on vous dit que vous n'allez plus justement être dans ce sacrifice et que vous allez vous imposer. D'accord? Vous allez être vraiment là et vous allez prendre votre place. D'accord? Et prendre place à l'inspiration. C'est-à-dire que maintenant, vous allez vraiment être beaucoup plus inspiré, étant donné que vous allez peut-être prendre votre place, vous allez vous laisser aller à votre inspiration. Voilà déjà le message qu'on va compléter. Donc pour moi, là, il s'agit peut-être pour vous, alors je le redis, c'est du général, donc ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde,
Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que là, oui, vous allez dans une amélioration de votre santé, que ça soit physique, émotionnelle, enfin, c'est-à-dire morale, avec vraiment maintenant, vous allez être un pilier, vous allez avoir une santé de fer, vous allez être moins atteint émotionnellement parce que vous allez être beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus dur, d'accord? Dans le sens plus dur, c'est que vous allez vraiment tenir sur vos deux pieds, hein. Et par rapport au sacrifice, vous allez vous imposer. Il est hors de question que maintenant vous vous laissiez aller, vous vous laissiez être malade par rapport à des choses qui ont pu être du sacrifice et que vous allez laisser maintenant place à votre inspiration et non à ce que les autres veulent de vous, parce que vous allez vous imposer. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît. On a le pardon. Donc là, on vous dit peut-être, alors peut-être que vous l'avez déjà fait, ou peut-être qu'il faut le faire. On vous demande d'être dans un certain pardon. Alors pardon, peut-être vous pardonnez à vous-même aussi, hein. Peut-être vous pardonnez à vous-même de vous avoir. C'est vrai que des fois on se dit j'ai été bête, j'aurais pas dû réagir comme ça, et donc ben non, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Donc là, on vous dit pardonnez-vous de peut-être vous avoir laissé faire, hein. Ouais, pardonnez le mensonge aussi. Pardonnez-vous aussi de vous avoir menti à vous-même. C'est que peut-être là, il y a une situation où vous avez fait énormément de sacrifices et ça vous a rendu malade. Il y a peut-être une situation qui vous a rendu malade, voilà, ça vous a diminué énormément, d'accord? On vous dit là de pardonner, de vous pardonner. Parce que peut-être que vous saviez que vous n'étiez pas dans le bon chemin, quel que soit le domaine, mais vous n'avez pas voulu voir les choses avant. Vous n'étiez pas prête à voir et à entendre certaines choses. On vous dit pardonnez-vous de tout ça. Voilà, ça devait être comme ça. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Maintenant, il faut avancer. On vous dit que voilà, vous allez reprendre le dessus au niveau santé, émotionnel, moral, physique, psychique, peu importe. Vous allez, voilà, reprendre tout ça et vous allez de nouveau avoir de l'inspiration pour votre vie vous-même. Donc, pardonnez-vous à vous, pardonnez peut-être aux gens qui vous ont menti, il se peut, ou pardonnez-vous à vous de vous être menti à vous-même. On vous dit d'écouter les messages, d'écouter votre cœur, d'écouter aussi par rapport à ces mensonges. On vous dit de vous pardonner par rapport aussi, je vous ai dit peut-être à des choses que vous n'aviez pas envie, vous saviez que vous étiez peut-être pas sur le bon chemin, mais vous n'aviez pas envie. On vous dit d'écouter justement, hein, d'écouter vos intuitions, d'écouter peut-être les conseils qu'on peut vous donner, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre guide, d'écouter votre cœur. Maintenant, d'accord ? Et oui, de ne plus être dans des illusions. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Là, on vous dit de pardonner tout ça. C'est que vous n'avez pas voulu, à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas voulu entendre tous les messages. Alors, les conseils, peut-être que certaines personnes vous donnez,
peut-être les messages qu'on essayait de vous faire passer en vous disant tu n'es peut-être pas sur la bonne voie, tu es peut-être en train de te tromper, mais vous ne vouliez pas entendre. Pardonnez-vous d'être resté dans des illusions et de ne pas avoir voulu entendre ou voir les messages qu'on pouvait vous envoyer. D'accord? Donc là, il y a un pardon à faire par rapport à ceci. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Et vous me donnez des messages complémentaires. Ah non. Non, non, non. C'est tout tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a la conscience. Hein. On a la conscience. Reprenez, élevez votre conscience. Ayez conscience de tout ça. On vous demande vraiment d'avoir conscience en tout ça. D'avoir conscience que c'est vraiment par rapport au pardon, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir vous en vouloir. Ayez conscience aussi que, certes, vous n'avez pas voulu entendre des messages, peut-être que vous êtes caché la réalité, peut-être qu'on vous a dit, voilà, on vous a peut-être dit des choses, vous n'avez pas voulu l'entendre parce que ce n'était pas le bon moment pour vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre conscience de tout ça, c'est que il ne va pas falloir vous en vouloir, il faut vous pardonner. Voilà. Prenez conscience que ce n'était pas non plus de votre faute. C'est que des fois, on fait des choses parce qu'on doit les vivre et qu'on s'aperçoit, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, on n'arrive pas, même si d'autres personnes, ou même si au fond de nous, il y a quelque chose qui nous dit on n'est pas dans le bon chemin, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à l'entendre. Et là, c'est ça. C'est prenez conscience qu'à un moment donné dans votre vie, vous n'avez pas été prêt de comprendre certaines choses. Donc, pardonnez-vous de tout ça. Maintenant, c'est fini. Voilà. Donc maintenant, ça y est, votre santé sera beaucoup plus... voilà, vous allez vers de la guérison, que ça soit physique, émotionnel. Par rapport au sacrifice qu'on vous demande ou que vous avez fait, vous allez vous imposer et vous allez vraiment être inspiré, mais vous allez voilà, avoir de l'inspiration pour votre vie. C'est vous qui allez vous inspirer pour créer, vous, la vie que vous souhaitez. Alors, regardez. C'est génial. Vous avez les cadeaux et l'amour. Très beau. Donc, prenez conscience de tout ça. Prenez conscience de tout ça. La vie, là, va vous offrir des cadeaux, va vous offrir l'amour. Déjà, ne serait-ce que votre propre amour. Si vous prenez conscience et si vous êtes dans ce pardon, de vous pardonner à vous-même, mais même aux personnes qui ont pu peut-être vous blesser, vous faire du mal. Je sais que c'est pas facile, mais dites-vous bien que tout ça, si vous déjà vous êtes dans ce pardon, la personne, si effectivement vous attendez des pardons sur cette personne, après c'est le problème de cette personne. Elle aussi, elle a peut-être des choses à régler dans sa vie et peut-être que le comportement qu'elle a eu avec vous, il faut comprendre que ce qu'elle a subi peut-être auparavant, ça a fait que voilà, son comportement était comme ça avec vous. Mais là, encore une fois, si vous prenez conscience de vous pardonner des sacrifices que vous avez faits, du chemin qui n'était peut-être pas le bon pour vous, pardonnez-vous de ne pas l'avoir compris avant et d'être dans le pardon comme ça et de prendre conscience de tout ça, ça va laisser place maintenant à des cadeaux et à de l'amour. Et déjà, retrouvez votre propre amour, d'accord? Et vous allez maintenant avoir des plaisirs de la vie qui vont arriver.
Voilà. On va prendre un petit dernier message conseil des portes de l'intuition. Mais vous allez, écoutez, vous allez vers une amélioration de votre santé. Vous allez vers une guérison. Allez, un dernier message conseil, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, regardez ce que vous avez, le triomphe. Vous allez vers le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben, c'est génial. Voilà le dernier message qu'on vous dit. C'est super, c'est très joli. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Surtout, faites-moi un retour et laissez-moi des commentaires, bien entendu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et on passe au cristal de roche. Allez. On y va. Donc, que se passe-t-il? Quel message, pardon, on a à me transmettre pour les personnes qui ont un signe de, j'ai dit de feu, hein? Oui. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour les personnes qui sont d'un signe de feu et qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, des messages pour les personnes qui sont du signe de feu, qui ont choisi le cristal de roche. Allez, s'il vous plaît. Ça y est, ça saute, ça saute. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a lézard, la convoitise. Un message. Et le printemps. Alors j'ai l'impression que là on est avec des personnes qui sont vraiment, qui ont un côté un peu artiste, créateur, qui ont envie justement de montrer leur talent. Ouais, qui ont envie, qui s'écoutent là, voilà, et qui ont envie de créer quelque chose et de faire sortir quelque chose d'eux-mêmes. On est vraiment là, je pense, avec des personnes qui sont vraiment créatives. Et vous êtes créatif, mais c'est vraiment grâce à ces... parce que vous vous écoutez. Vous avez cette capacité-là vraiment d'écouter vos désirs, là, d'écouter en fait, alors pas vos désirs, d'écouter les messages. C'est comme si vous aviez des messages pour créer des choses. Alors je sais pas. Là on parle comme si quelqu'un, alors faites-moi un retour, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vraiment a envie de peindre. Et mais c'est vraiment intuitif, c'est-à-dire que c'est comme si on lui envoyait des messages pour ses peintures. Alors, comment le dire? Alors, je sais pas. Moi, je reçois des messages, donc en faisant les cartes, j'ai des messages. Voilà, j'ai des messages et je vais vous transmettre des messages. En fait, là, j'ai des personnes qui peuvent transmettre des messages par rapport à de la peinture. Alors peut-être que, voilà, alors faites-moi un retour si effectivement vous écoutez cette guidance et que ça vous parle. J'ai l'impression qu'on me parle d'une personne là qui peut créer des tableaux, qui peut créer de la peinture par rapport à des messages qu'on lui envoie. D'accord?
Donc voilà. Mais j'ai l'impression, alors là, c'est pour une personne ou peut-être plusieurs, je ne sais pas. Donc vraiment, dites-le moi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression que là, vous êtes dans un parcours où vous avez envie de créer, vous avez envie d'être artiste, vous avez envie vraiment de faire sortir un projet. Parce que ce projet, c'est un message qu'on vous envoie. C'est quelque chose que vous devez faire. Ça fait partie de votre chemin de vie là. Ouais. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages complémentaires? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages complémentaires? Alors, j'ai Nadir, j'ai l'homme, j'ai l'alpha. C'est comme si vous étiez resté très longtemps avec votre... c'est vraiment des capacités que vous avez. Ouais. En fait, c'est vraiment... là, je suis avec des personnes qui ont des capacités. Quelles que soient les capacités, alors c'est vrai que je vois quand même là, j'ai vraiment l'image et quelqu'un qui fait vraiment de la peinture, hein, qui crée avec de la peinture. Mais là, pour moi, vous êtes dans quelque chose de l'ordre de... Vous avez des capacités, mais ces capacités, elles étaient enfuies. Mais là, ça y est, vous commencez à les voir parce que vous commencez à entendre que vous avez des capacités. Et ces capacités, ça y est, vous allez vouloir les mettre en projet. Et on a cette carte de l'homme. Donc, il y a vraiment le fait, là, de mettre les choses en action et de vous imposer telles quelles. C'est-à-dire que, ok, j'ai peut-être enfoui mes capacités auparavant, mais maintenant, je vais les montrer. Je vais me montrer, je vais m'imposer et je vais montrer mon pouvoir, hein, de ces capacités. Et du coup, ça vous fait que vous commencez quelque chose dans votre vie et c'est libérateur pour vous. C'est quelque chose qui va libérer votre âme. Le fait de pouvoir enfin laisser parler ses capacités, laisser parler votre créativité. Et là, vous allez vraiment commencer tout ça. Mais ça va être très libérateur pour vous. C'est une libération d'âme. En fait, c'était enfoui, pardon, parce que la vie, voilà, vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion encore de montrer toutes ces capacités. Vous n'aviez peut-être pas, vous ne saviez peut-être pas encore que vous aviez toutes ces capacités. Mais là, vous l'avez entendu. Il y a des choses qui ont fait que vous avez entendu le message et qu'il fallait, voilà, se lancer dans ça. Je peux avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le mystère. Et oui, pour vous, c'est même encore un peu mystérieux. C'est que, comme je vous disais là, c'était enfoui ces capacités. Vous n'aviez pas encore, vous n'aviez pas compris que vous aviez des capacités. C'était, vous n'osiez pas encore les montrer. Ça reste encore un peu mystérieux pour vous, toutes ces capacités, ouais. Allez, est-ce que je peux avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît?
j'ai l'été. Vous voyez, là, l'été, moi, ça me fait penser à ce que là, vous êtes... C'est quelque chose encore un peu de mystérieux pour vous. C'est peut-être le commencement. Vous commencez à écouter ses capacités, que ça soit médiumnique, que ça soit... voilà, j'ai parlé de peintre, parce que là, j'ai vraiment un message pour une personne ou plusieurs qui ont vraiment des capacités et des dons par rapport à des messages et de la peinture. Mais voilà, on vous dit que c'est mystérieux, mais ça va s'ouvrir. Avec l'été, j'ai l'impression que là, vous allez avoir une ouverture et c'est quelque chose qui va vraiment être très chaleureux pour vous, qui va vous amener vraiment de la chaleur intérieure, le fait de pouvoir créer et de montrer vos capacités. C'est quelque chose qui va vraiment énormément vous plaire. Ce qui vous plaît, hein, vous avez peut-être déjà commencé. Ça sera vraiment du bonheur pour vous. On a une introspection. Ouais, parce qu'en fait, c'est mystérieux. C'est mais du coup, d'avoir développé peut-être ces capacités ou de vous rendre compte là que vous avez des capacités, ça vous a permis, ça va vous permettre là de vraiment faire une introspection par rapport à votre vie. Parce que je vous dis, c'est quelque chose de créatif, mais on est encore une fois, je pense, sur vraiment des capacités et c'est vraiment libérateur pour vous. Et ça va vous permettre de ressentir que vous avez du talent, de ressentir que vous avez des capacités. Ça va vous permettre vraiment de faire une introspection de vous-même, de votre vie. Et ce côté mystère de s'ouvrir, de ne plus le laisser à l'intérieur, vraiment de l'ouvrir et de le montrer. Alors, elle a sauté à l'autre bout. Il faut que j'aille la chercher. Je reviens. Alors, la carte qui a sauté, c'est l'adieu. Pour moi, là, l'adieu, c'est vraiment mettre fin à ce qui est mystérieux chez vous. C'est-à-dire que maintenant, vous allez vouloir montrer vos capacités parce que vous allez faire une introspection, vous allez vouloir vous ouvrir et adieu au mystère. Tout ce qui était enfoui, enfoui à l'intérieur de vous, toutes ces capacités que vous n'osiez pas peut-être montrer, toutes ces capacités que qui sont mystérieuses pour vous parce que vous ne pensiez même pas les avoir. Ça va vraiment vous permettre, voilà, de vous ouvrir à autre chose. Je vous dis, c'est très libérateur pour vous. Ça va vous permettre de faire une introspection et de dire adieu à ce côté mystérieux parce que vous allez le développer. Vous allez oser montrer maintenant. Vous voyez, là, le printemps, ça sort de terre. Vous allez oser montrer votre créativité. Et vous allez faire le premier pas. Wow, génial. Voyez, vous allez oser vous lancer dans quelque chose de créatif. Vous allez oser montrer ce que vous êtes, montrer vos talents, vos capacités, votre côté créateur. Vous allez oser, vous allez faire le premier pas, vous allez vous jeter à l'eau là. Super. Allez, un dernier message des portes de l'intuition.
qu'est-ce qu'on a? L'entrave. Ah, génial. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, vous avez votre réponse, enfin, si vous aviez une question. Mais pour moi, ça veut dire que personne ne peut vous empêcher à montrer vos talents, vos capacités, à montrer votre créativité. Si pour vous, c'est libérateur de vraiment développer ses capacités, pourquoi pas d'en vivre, personne ne peut vous l'empêcher. Vous allez sortir de ce mystère. Vous ne vouliez peut-être pas montrer avant, ou vous n'osiez peut-être pas, ou vous n'aviez pas conscience d'avoir autant de talent ou de capacités. Maintenant, non. Les choses, vous allez les mettre en action pour démarrer quelque chose. Ça sera très libérateur pour vous. Il y aura vraiment une ouverture sur ça. Et personne ne peut vous l'empêcher. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a surtout parlé. Donc si ça a parlé à une personne qui effectivement, où j'ai vraiment l'impression que par la peinture, vous avez des messages que vous allez transmettre en peinture. Voilà. Si c'est le cas, ben, envoyez-moi un de vos tableaux ou de votre peinture, ou envoyez un message, ou envoyez-moi des photos de vos peintures. Je suis curieuse de savoir. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez donc liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, me faire bien entendu des retours et des commentaires. Je vous fais plein de bisous. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.